J'ai connu un scientifique, je fais une parenthèse comme ça, un très grand scientifique, franc-maçon d'ailleurs, qui s'est converti, qui a lu la Bible. Quand il a ouvert la Bible, il me l'a... Ce sont ses mots, il m'a dit, c'est un grand scientifique, enfin un grand scientifique, oui. Il a un voile qui est tombé de ses yeux, il a quitté la franc-maçonnerie. Et maintenant, il explique tous les mensonges du darwinisme. La création est véritablement quelque chose de fantastique. Je n'ai pris que 5 points, vous en avez des centaines comme ça. On peut aussi regarder les autres planètes. C'est fantastique. Hein. Les démons sont transformés en extraterrestres. Donc là, ce que j'ai démontré, c'est que nous sommes le centre de la création et il n'y a pas lieu de chercher ailleurs de la vie. La vie est bien sur Terre. Hein. Tout simplement parce que, je le répète aussi, à travers la Bible, le Christ n'apparaît que sur terre. Parce que Dieu veut, à partir effectivement du Rédempteur, ramener sa créature à la vie éternelle qu'il a perdue depuis l'éviction du paradis terrestre d'Adam et Ève. Car depuis cette éviction, la mort est une intruse. La mort est nouvelle. La mort n'existait pas au début de la création. À côté de ce monde de légende, nos voisins seraient des extraterrestres. Curieusement, ces extraterrestres portent des noms de démons. C'est quand même curieux ça, non? Quel étrange mélange avec une interprétation de la Kabbale. Dans le livre La 12e planète du juif Zacharia Sitchin, il expose l'existence d'une planète inconnue, Nibiru. Les Sumériens y auraient identifié leurs ancêtres, les Anunnakis. Je continue son délire. Sitchin pense que la Mésopotamie aurait été la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de l'espace. Les Anunnakis auraient créé l'Homo sapiens en croisant leurs propres gènes avec ceux de l'Homo erectus. J'ai même du mal à le lire. Ils en auraient fait leurs esclaves pour l'extraction des matières premières nécessaires à la protection de l'atmosphère de leur planète. Zacharia Sitchin est convaincu de l'existence de cette planète. Quand vous regardez qui sont les Anunnakis, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est même écrit dans l'encyclopédie de l'islam. Les Anunnakis ne sont ni plus ni moins que les gardiens de l'enfer de la civilisation de Sumer. Et vous pouvez prendre d'autres noms d'extraterrestres comme Semjaz, Ashtarte, Ashtaroth, qui apparaissent par channeling, comme on dit. C'est tous des démons. L'écrivain français Jacques Collin de Plancy, dans son dictionnaire infernal en 1819, cite un diable nommé Orton, qui est aussi un extraterrestre à l'heure actuelle, qui est repris donc dans le lexique extraterrestre. Ça ne fait aucune exception. Ashtar est également apparu à l'ufologue américain George Fantassel, qui est décédé lui en 1978, pour lui demander de sauver le monde. Tiens, c'est quand même curieux. Les extraterrestres vont sauver le monde. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Ashtar se manifeste sous les traits du commandant d'une flotte de vaisseaux intergalactiques et interdimensionnels. Son nom, ce Ashtar Command, viendra sur Terre pour évacuer les personnes les plus valeureuses. Tandis que notre planète sera soumise à une purification. Ashtar sera alors assisté de Lucifer, présenté comme sauveur, et par le seigneur Sananda. Sananda est l'appellation que donnent les sectes ufologistes au Christ. Voilà quel est le délire extraterrestre. Encore une fois, vous retrouvez des scientifiques liés à la Kabbale pour nous expliquer comment tourne le monde aujourd'hui. Vous retrouvez quoi? Et tout ça, c'est la cause essentielle, c'est Darwin. Darwin financé par, faut-il le préciser encore, par Rockefeller. Et qui a été trouvé par Marx. Et Marx qui était un Illuminati, bien entendu. Un Illuminati qui, avec le protocole du Parti communiste, a mis en application le programme des Illuminati qui était déjà dans le testament de Satan de Weishaupt, écrit en 1770. Rien ne le fait du hasard. Ces gens qui traitent d'économie traitent aussi de science. Et ils sont là pour se charger de nous faire voir le monde comme ils voudraient qu'on le voit. Et surtout pour que votre âme n'aille pas au paradis. Ne vous leurrez pas, on en est là. Hein. C'est tout simplement la lutte entre deux hiérarchies
qui se passe dans le ciel entre la Sainte Trinité et le démon. Et la terre n'est que le reflet de cette bataille. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. Le père Funès, rien à voir avec l'acteur de cinéma. Ça, c'est pour vous dire où en est le Vatican, qui est une secte satanique à l'heure actuelle. Là aussi, il faut parler clair. L'Église n'est pas en dehors du coup, dans cette kabbalisation des esprits. Quoi de plus normal pour une élite maçonnique et satanique? Et là, c'est très frappant, vous allez voir, vous allez tomber de haut. L'Osservatore Romano, du 14 mai 2008, publiait un entretien, non moins révélateur, accordé la veille, c'est-à-dire la veille du 14 mai 2008, c'est-à-dire le 13 mai 2008. Le 13 mai, c'est le jour de la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima. Et bien qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, le père Funès, qui est le responsable de l'Observatoire du Vatican, le 13 mai, et c'est reporté donc dans la presse du Vatican le 14 mai, mais le 13 mai 2008, qui est un jour d'anniversaire, on va dire, de la première apparition de Fatima, parce que je fais une parenthèse, Fatima, pour ceux qui délirent, ce n'est pas un miracle. Il y a 70 000 personnes qui ont vu le soleil tourner, il y a eu des milliers de gens qui ont eu des guérisons miraculeuses. Le corps, par exemple, de Jacinthe, qui est décédé en 1920, quand on l'a enlevé la première fois de son cercueil en 1935, il était tout à fait intact. Et quand on l'a enlevé pour le mettre dans une basilique en 1951, il était encore intact. Mais tout ça, pour les ufologistes, ce ne sont pas des miracles. Mais oui, puisqu'ils sont complètement fous, ils ne voient que par le démon, mais qu'ils appellent extraterrestres. En tout cas, le père Funès, le 13 mai, jour d'anniversaire de la première apparition à Fatima, dit « Il n'y a rien de contraire dans le fait de croire aux extraterrestres par rapport à la foi catholique. » Mais il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, puisque le pseudo-pape ou l'antipape François déclare, tenez-vous bien, le 12 mai 2014. Le 12 mai 2014. Le père Funès, qui n'est pas un comique, fait cette déclaration le 13 mai 2008, et le pape actuel le 12 mai. C'est quand même fou par rapport à Fatima, puisqu'on rattache Fatima à il y a un nuage, il y a plusieurs phénomènes qu'on voudrait ne pas attribuer effectivement à la Sainte Vierge, mais attribuer aux extraterrestres. Et comme par hasard, eux, ils font des déclarations sur les extraterrestres. Par exemple, l'antipape François, le pseudo-pape actuel, dit qu'il serait bien d'accord pour baptiser les Martiens. Et ils disent tous, ils font ces déclarations séparément sur les extraterrestres au mois de mai et à des jours proches, on va dire, 13 mai, 12 mai, proches de, ça c'est ce que j'ai constaté, de la première des 6 apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Fatima, c'est véritablement un miracle. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec leurs mains dégueulasses? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas l'effet du hasard. D'ailleurs, pour montrer que ces gens du Vatican, à l'heure actuelle, Vatican II, croient à des entités assez bizarres, vous reprenez par exemple la mitre d'intronisation de Ratzinger, Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio, disait qu'il y avait 9 rabbins dans la famille de Ratzinger, c'est-à-dire de Benoît XVI. Ratzinger, quand il a été intronisé pape en avril 2005, il y avait le dieu Pan sur sa mitre, c'est-à-dire un démon de l'Antiquité grecque. Et ça, il y a une reproduction à la même échelle à la cathédrale de Munich que j'ai vue, c'est extrêmement clair. Vous avez aussi des étoiles juives les autres jours sur des mitres de pape. Enfin, tout sauf des symboles catholiques. C'est quand même curieux, non? Et ces gens parlent des extraterrestres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Les crop circles, œuvre du démon au Moyen-Âge. En 1820, dans le Surrey, des fermiers du sud de l'Angleterre trouvent dans leurs champs de blé des dépressions circulaires, des vagues de crop circles, c'est-à-dire des dessins dans les champs, vous savez,
marque aussi le milieu des années 70 et le début des années 80. Il faut que j'explique les crop circles pour comprendre aussi les ovnis. La raison de leur augmentation à ces périodes précises reste inconnue. Leurs dimensions peuvent s'étendre sur 6000 mètres carrés, avoir une longueur de 1300 mètres. D'autres échantillons de plantes recueillent de fortes concentrations d'oxyde de fer. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plantes des crop circles, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de l'oxyde de fer que l'on obtient en chauffant à 500 degrés et les feuilles sont complètement intactes. C'est quand même curieux. Et il y a d'autres curiosités. Par exemple, quand vous y allez, il y a eu un reportage de la BBC, ça faisait rire tout le monde, je sais quoi encore, c'est superstition. Et les gars de la BBC sont allés sur un crop circle et la caméra ne fonctionnait plus. Ils n'ont pas pu faire le reportage. C'est pareil avec les cartes bleues, quoi. Ne faites pas, enfin, ne retirez pas sur un crop circle, ça ne marchera pas. Mais vous allez voir pourquoi je vous parle des crop circles, c'est une raison. Plus de 80% des crop circles apparaissent sur des terrains militaires. C'est ce que dit Rock Socker dans une vidéo avec Tepa. C'est ce que dit aussi le docteur Chirouti Sandrier, qui est catholique et qui a fait des études donc, de théologie. Et c'est ce que dit aussi un type très intéressant qui n'est pas traduit en français, qui est un américain, qui traduit en allemand en revanche, Nick Redfern. Ils constatent tous que les crop circles, c'est marrant, elles apparaissent sur les terrains militaires. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que quand vous lisez OVNI 40 ans de désinformation, c'est donc celui qui a écrit ce livre aux collections du Rocher, c'est Jacques Parmentier, dédicacé par Volkov, un gars qui avait l'esprit aussi bien cadré. Ils ont constaté qu'à un moment, il y a eu de faux crop circles, et au même moment, dans le monde entier, la presse, la grande presse, la télévision, au même moment, hein, comme s'il y avait eu un mot d'ordre, tous ces médias se sont précipités que les crop circles c'était des faux. Comme si les faux devaient cacher les vrais crop circles qui apparaissent sur les terrains militaires. Quand vous allez voir qui est derrière les crop circles, vous allez comprendre qu'il y a tout intérêt à ce qu'on croit que ce sont des faux ou des extraterrestres qui sont derrière. Aujourd'hui, donc, pour les crop circles, pour les vrais crop circles, on parlerait d'armement secret. Mais ce qui est gênant, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne peut pas parler d'armement secret. Or, les gens du Moyen-Âge parlaient de démons. C'est-à-dire qu'ils disaient que c'était l'œuvre du démon. Est-ce qu'il y a un lien entre l'armement secret d'aujourd'hui et l'œuvre du démon au Moyen-Âge? C'est ce que nous allons voir plus tard. Un armement secret. Pour les ovnis, l'année clé de l'ufologie, c'est 1947. 1947, création de la CIA. Juin 47, c'est 9 soucoupes volantes qui apparaissent à Kenneth Arnold, qui est un aviateur américain. 1947, un mois après, c'est Roswell. Et ce qui est marrant, c'est que Kenneth Arnold voit des soucoupes volantes, c'est lui qui donne le nom de soucoupe volante, parce qu'il voit des choses qu'il ne comprend pas. Et après, on apprend que ça vient de l'ère 51 aux États-Unis. Pour la création de la CIA en 1947, c'est qu'on remarque dans des groupes ufologistes comme le NICAP, des groupes où on peut tout admettre, sauf la théorie de l'armement secret, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui développent la théorie des extraterrestres, on y retrouve des gens de la CIA. Comme s'il s'agissait d'égarer les esprits, c'est-à-dire d'amener les esprits des réflexions en dehors de l'armement secret pour les conduire chez les extraterrestres. D'ailleurs, le Spiegel du 30 mars 1950 donne la parole à l'ancien officier de la Luftwaffe, Rudolf Schriever, qui affirme avoir travaillé avec une équipe sur des prototypes d'avions en forme de soucoupe volante pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Kenneth Arnold, quand il voit les 9 soucoupes volantes, il dit il y a la 9e qu'il voit, d'après son témoignage, ressemble aux ailes des frères Horten qui travaillaient donc sous le Troisième Reich sur, soi-disant, de l'armement secret. Mais continuons, vous allez voir. Leslie Naspin affirme qu'en 1981 et 1985, le budget des armes secrètes a été multiplié par 8. Des armes secrètes américaines.
Mais qui est Leslie Aspin, pour dire une telle chose, qui est décédé en 1995 d'un accident vasculaire cérébral. Leslie Aspin fut secrétaire de la Défense de 1993 à 1994, donc aux États-Unis. L'année suivante, il occupera le poste de directeur du Conseil du renseignement étranger pour le président américain.